Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Excusez-moi, c'est le matin. Il y a des jours où la voix est rauque. Amen. Alors, on est content parce que on est vivant. Un jour de plus que le Seigneur nous accorde afin de pouvoir lui rendre grâce, l'élever et lui faire toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur le point de non-retour. On le sait pour la plupart. Amen. On sait tous qu'on est arrivé à la fin de notre génération. Mais il y en a ceux-là qui espèrent autre chose, qui pensent que c'est encore lointain et ils ont le temps de courir ça et là après leurs idoles. Mais il y en a quand même un bon groupe qui réalise que effectivement c'est la fin et il faut courir du mieux qu'on peut pour pouvoir remettre les points sur nos i. Et il y a aussi un autre groupe qui pense qu'effectivement c'est la fin, mais on peut encore marcher comme Laodicée. Parce que Laodicée, c'est l'église qui a été mentionnée vivant dans le leurre le plus total. Laodicée était pauvre, mais elle se croyait riche. Laodicée était nue, mais elle se croyait vêtue. Laodicée était aveugle, mais elle pensait voir. Alors, ces trois attributs réunis font que Laodicée, l'église dans laquelle nous évoluons depuis le 20e et le 21e siècle, est une église carrément hors parcours. Elle n'est pas sur le chemin indiqué par Jésus. Mais il n'est pas trop tard. Amen. Il n'est pas trop tard, pourvu que nous reconnaissions notre état, l'état dans lequel on est, la situation dans laquelle se trouve l'Église aujourd'hui, et puis notre état nous-mêmes par rapport à cela, et que nous puissions décider de retourner à la vérité. Évidemment, c'est difficile de retourner en groupe. Amen. Et c'est un retour d'individu à individu. Mais ça dépend de toi. Il y a quand même un bon groupe qui continue de se convaincre qu'ils sont dans la vérité, marchant dans la Odyssée, et que Jésus-Christ ne manquera pas de les prendre. Et ça, malheureusement, c'est serré. Laissez à côté la recommandation de Jésus-Christ à l'église de Laodicée. Jésus a dit à Laodicée de se repentir. Jésus a dit à Laodicée qu'il se tenait à la porte. Il a demandé à Laodicée de se repentir. Mais s'il y a une chose qui est prohibée dans notre temps, c'est bien la repentance. Puisqu'on est sauvé toujours, on est sauvé par grâce, pourquoi se repentir? Alors, finalement, le chrétien du 20e, 21e siècle se trouve dans ce cercle vicieux-là et il ne sait pas où entrer, amen, pour prendre cette clé-là que le Seigneur a donnée à l'église de Philadelphie. Amen. Alors, moi, je viens nous encourager à réaliser que Dieu utilise le même pattern. Il nous a dit de retourner à l'ancien chemin. C'est ça qu'il nous a dit. Et l'ancien chemin, c'est le même chemin qu'a parcouru les apôtres. Et c'est une vie de repentance à tous les jours, dans le quotidien. C'est vraiment une vie de renoncement à ce monde et une vie de consécration totale à notre Dieu. Et je viens nous encourager. Je nous encourage à ne pas regarder la chose comme un gros paquet là qui nous tombe sur la tête. Mais de le regarder comme à chaque jour suffit sa peine. Alors si aujourd'hui tu prends cette information là pour toi et que tu décides de faire ce que tu peux faire aujourd'hui, alors tu auras fait un pas vers ta délivrance. Et demain pareil. Et après-demain pareil. Mais si tu regardes
cette situation dans une position un peu lointaine et tu trouves que c'est lourd, alors tu resteras là et tu ne feras rien. Et Jésus, ou bien quand Jésus reviendra, tu seras toujours dans cette position-là. Et je viens vivement nous encourager, tout un chacun, à quitter les leurres de Laodicée, à quitter les illusions dans lesquelles nous avons été plongés, ça et là, souvent dépendamment de nous, parfois aussi parce que, trompé, tronqué, amen, trompé, tronqué et tout, mais il y a une issue, il y a une solution. Et Jésus-Christ de Nazareth est cette solution-là. Alors, je nous encourage vivement, amen, à faire le sacrifice, à renoncer, à prendre notre croix et à le suivre, à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix, et à le suivre. Alors aujourd'hui, je viens parler le point de non-retour, comme je l'ai mentionné, et nous y sommes. N'espère pas autre chose. C'est question de jours, de mois, on peut le compter ainsi. Amen. Tant il est vrai que on sait que dans un an, il y a 12 mois. Alors, on ne sait pas c'est combien d'années, Jésus qui le sait, mais on sait qu'on est dans les temps. Où il viendra, il se révélera, amen, sur cette terre. Et à travers son messager de la fin, il exercera son jugement. Il nous purifiera comme on purifie l'or, comme on purifie l'argent, tel qu'il nous l'a dit dans Malachie 3. Alors, allons-y lire Apocalypse 13, le verset 16 à 17. Ça nous dit ceci. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne peut acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête et le chiffre de son nom. C'est ici le moment d'avoir du discernement. Que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'or et son chiffre est 666. Alors c'est le moment d'avoir du discernement. C'est le moment d'avoir de l'intelligence. C'est la recommandation de notre Seigneur par la voix du Saint-Esprit. Alors, on l'a déjà vu dans la vidéo d'hier. Amen. Je ne sais plus c'était quoi le titre, mais je sais que ça va être à l'intelligence. Alors, dans toutes les vidéos que j'apporte, je ne manque pas de ramener le fait qu'il est important d'ouvrir les yeux, le fait qu'il est important de retourner à la vérité. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde, amen, par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on regarde un peu ce point de non-retour là. Quand est-ce qu'il a commencé? Il n'a pas commencé à notre temps. Il a commencé quand même à notre époque, je ne sais pas, est-ce que c'est au XVIIIe siècle, je ne sais pas, mais il a commencé avec les codes barres sur la marchandise. Désolé, je ne suis pas allé chercher l'année ou le siècle où les codes barres ont commencé, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans les années... est-ce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'était avant cela? Est-ce que c'est dans les années 70? Je ne sais pas, mais toujours est-il que le code barre sur la marchandise porte déjà le 6, 6 et 6. Alors, nous savons que 6 et 6 et 6, la première fois qu'on l'a vu apparaître, c'est dans les transactions du roi Salomon. Quand il construisait le temple à l'Éternel, amen, alors il y avait des transactions d'or, de bois, de qualité et tout cela. Et il nous a été mentionné que il y a eu que l'argent a été compté, le cycle d'or a été compté, et puis c'était 666 cycles d'or, je pense quelque chose de ce genre. C'est là la première fois qu'on voit le chiffre apparaître. Alors, c'est pas étonnant que les gens, que ceux-là qui ont voulu rendre esclave la création de Dieu, c'est pas étonnant qu'ils se soient retrouvés, amen, dans cette histoire de 666. Alors, dans le 666, ça nous dit que c'est le nom de la bête. Amen. C'est le nombre de son nom. Ça nous demande, ça dit que celui qui a l'intelligence calcule ce nombre-là. Mais aussi, si on lit un peu plus proche, amen, je dis si on lit un peu en allant dans les petits détails, je suis dans la version ici, je suis dans le Louis II. Voilà ce que je lis.
C'est-à-dire, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, pardon, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Et la marque de la bête, amen, c'est ça qui porte le nombre de son nom. C'est ça que je comprends. Alors, dans la version Taube, c'est dit, nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, virgule, le nom de la bête et ou le chiffre de son nom. Alors, quand il y a une virgule, c'est pour continuer de citer ou bien d'appuyer. Alors, ça nous dit, nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, virgule, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est que je comprends, hein? La marque, c'est le nom de la bête. C'est le chiffre de son nom. Alors, après la marchandise qui a été étiquetée avec le 666, parce que le code barre, c'est dans le code barre qu'on trouve le 666. Après cela, on sait que les animaux aussi ont été marqués. Mais souvent, ça passe incognito, parce que c'est des animaux, et puis souvent, bon, on ne fait pas attention. Mais vous allez voir que les animaux, ils ont un code. Surtout s'ils ont une clochette, et puis bon, voilà. C'est pas les animaux d'Afrique, là, c'est pas les chiens d'Afrique, ben voilà. Le chien d'Afrique, en tout cas, tu ne sais même pas souvent c'est qui le propriétaire. Si tu es une personne où il y a la nourriture, dont le chien va venir aussi se nourrir à la maison, et puis bon, finalement, on ne saura même pas à qui il appartient. Et puis si tu le nourris bien, il va tout simplement quitter son propriétaire, il va venir rester tout simplement chez toi tranquille, parce que pour te garder, parce que voilà un peu. Alors là-bas, les chiens ne sont pas, ils n'ont pas leur code barre là. Mais en Occident, tout est marqué. Tous les chiens ont leur code, tous les animaux, tout est marqué. Peu importe si c'est une souris, si c'est un petit, je ne sais pas si c'est un hamster, peu importe, tout est marqué. Tant et aussi longtemps que le gouvernement peut mettre la main dessus, tout est marqué. Maintenant, est venu le temps où maintenant, les humains doivent aussi être marqués. C'est ça. Donc, on est arrivé à notre point de non-retour. Oui, il y a certains déjà qui le sont, parce que c'est comme un projet pilote. Ils ont la puce, c'est beau, c'est intéressant, ça rend la vie facile, ça rend la vie rapide. Ça, c'est les commentaires de ceux qui le portent. Et puis souvent, j'ai déjà vu les vidéos, les gens ont la puce, ils passent à côté, la porte s'ouvre. J'ai déjà vu une vidéo où les gens ont la puce, alors ils arrivent devant la porte dit bienvenue, ils appellent le nom de la personne, bienvenue Robert. Et puis, donc finalement, Robert s'en va dans le magasin, il ramasse tout ce qu'il veut, il met dans son sac et tout. Et quand il sort, la porte lui dit au revoir Robert. Robert s'en va chez lui. Et pendant qu'il est assis là chez lui, il reçoit la facture. On lui dit, voilà, ça a coûté comme ça et puis il doit le payer. Il n'y a pas longtemps, je fais un rêve. Je pense que c'était 2 fois dans la nuit, le même rêve, alors j'ai compris. Amen, c'était un rêve ou une vision, je ne me rappelle plus. Mais disons que j'ai vu quelque chose, disons-le comme ça. Alors, je me suis vue en train de jeter ma carte de crédit à la poubelle. Et je me demandais bien pourquoi est-ce que je l'ai jetée. Mais je l'ai jetée. J'étais intriguée, j'étais troublée. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est déjà si compliqué d'aller dans les centres commerciaux. Alors si maintenant il faut que je jette ma carte de crédit, avec quoi vais-je acheter? Et le Seigneur m'a dit, je vais tout simplement te dire que bientôt ça ne te servira plus à rien. À rien. Donc assure-toi que quand tu payes quelque chose, en même temps que tu payes, en même temps tu sais que tu rembourses, assure-toi parce que bientôt ça ne te servira plus à rien. J'ai dit comment? Il dit mais parce que le système sera désuet. Et ils mettront un nouveau. Et quand il a dit ça, amen, j'ai compris par rapport à ces vidéos-là que j'ai vues. Et mes enfants, vous savez, les enfants sont tellement allumés dans la technologie. Alors quand il y a quelque chose de surprenant, ils vont toujours venir voir leur mère pour dire, maman, viens voir, on va te montrer ceci, on va te montrer cela. Alors c'est comme ça que j'ai vu cette fameuse vidéo-là, il y a à peu près 2 ans de cela déjà. Où le monsieur est entré dans le magasin, ça c'était en Chine. Il est entré dans un centre commercial, un magasin de bouffe. Alors il y en avait. Et quand il prenait la marchandise qu'il le mettait dans son panier, en même temps, la facture, ça se passe un peu comme quand on fait les achats en ligne.
la facture augmentait et puis il savait s'il enlevait en même temps sur son cellulaire, il pouvait voir que, bon, voilà, le montant. Et en sortant, voilà, il savait quel montant il avait fait et tout tranquillement, il recevrait la facture à la maison ou bien déjà il a la facture là dans son cellulaire et puis il sait combien il doit payer, etc., etc. Alors, j'ai dit merci Seigneur de m'avertir. Mais il m'a dit, au fait, ça vient très, très, très vite. C'est pas quelque chose de lointain. C'est d'actualité. Alors, fais ton stock. Fais ton stock. Achète ce que tu dois acheter le plus rapidement possible. L'argent que tu as, mets-le à acheter, à faire ton stock de nourriture. Parce que bientôt, tu ne pourras plus utiliser ta carte de crédit. Mais pire, tu ne pourras même plus acheter. Puisque, voilà, le système étant rendu ce qu'il est rendu. Et nous sommes là à ce point de non-retour. Mais, on peut demeurer dans le leurre pour dire que bon, il n'y a pas de problème. Je vais m'adapter à la technologie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça. Oh non, il n'y a pas de problème, on va s'adapter à la technologie, on va y aller. Ça, c'est pas la marque de la bête, ça va venir un jour. La marque, et puis ça, c'est précurseur, et puis etc. Et les gens ont toujours quelque chose à dire, et puis en tout cas, on va innover, et puis et puis Mais en 2011, je pense, entre 2011 et puis 2013, le CM avait déjà dit que la marque de la bête viendrait sous forme de vaccin. J'étais là assise, là, au niveau de ma table, là où je suis assise. Et puis, je suis une personne, j'aime beaucoup l'histoire. Tellement j'aime l'histoire. Je me dis que peut-être que j'aurais été un professeur d'histoire. Je ne sais pas, j'aime l'histoire et j'aime l'histoire. Malheureusement, il y a des histoires qui sont tronquées. Mais j'étais là en train de regarder encore. J'écoutais un documentaire. Alors, et donc voilà. Et puis, finalement, le Seigneur me dit que la marque de la bête viendra sous forme de vaccin. Alors, j'ai trouvé ça bizarre, puisque dans le livre d'Apocalypse, c'est dit, ils auront la marque sur le front et sur la main. Alors, comment est-ce que ça va venir sous forme de vaccin? Parce que un vaccin, c'est un liquide. Alors, j'ai pris ça en note, et les choses ont continué d'avancer comme ils ont avancé, la vie a avancé comme elle a avancé, et puis nous sommes arrivés là. Amen. À ce point-là où la technologie vraiment a pris le dessus. Et même on sait que bon, avant même cela, avant qu'on en soit à ce point-là, les gens marchaient déjà parce que plusieurs perdaient leur travail, ou bien leurs travaux, ou bien leur job, disons si leur job, parce que les machines, la technologie avait pris la place de l'ouvrier. Mais on se disait que bon, voilà, ça fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, on est rendu au point où ton employeur peut être au Singapour et toi, tu peux être assis tranquille en train de travailler à Kinshasa. C'est comme ça que c'est rendu. Et à ce niveau-là, donc, la technologie, elle fait l'affaire de beaucoup de gens parce que bon, le pays roule, le monde roule. Mais pour l'être humain, en tout cas, les conséquences sont assez graves, amen, et même désastreuses. Alors, si tu sais qu'on est rendu à ce point de non-retour, tu prendras tes mesures. Mais par contre, si tu demeures dans le leurre, tu te feras tout simplement prendre au piège. Et tu te retrouveras à faire partie de ceux-là dont Apocalypse parle, disant que ils désireront mourir, mais la mort fuira. Ils la chercheront, mais la mort sera loin. A-t-on imaginé un peuple, une population qui cherche la mort? Mais ce sera monnaie courante, si on peut le dire ainsi. Un groupe de personnes qui va rechercher la mort. Mais la mort fuira, elle fuira loin. Pourquoi rechercheront-ils la mort? Parce qu'ils n'auront plus le contrôle vraiment sur leur propre vie. C'est une chose que Dieu nous a donnée, qui est extraordinaire, c'est bien la volonté, le libre arbitre. Et nous savons que Ève s'est fait voler cela dans le jardin d'Éden. Elle s'est fait voler, et puis bon voilà, les conséquences, elles sont là devant nous. Aujourd'hui encore, on est rendu là. Mais, Apocalypse 13, le verset
16, amen, et ça nous dit, nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Là où nous sommes, on ne peut pas acheter. Là où nous sommes, on ne peut pas acheter. Si on n'a pas, en tout cas, si on n'est pas sous les conditions fixées, on ne peut pas acheter. Mais là, très très bientôt, un avenir très 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 proche, ça sera tel que, en tout cas, il n'y aura plus rien à faire. Alors, on va tous devenir peut-être cultivateurs. Pour ceux qui vivent dans les pays où c'est encore possible, ou dans les endroits où il y a les terres. Mais pour ceux qui vivent dans un endroit comme le Canada, l'été, tu peux planter dans ta cour. Mais l'hiver, en tout cas, il faudra que tu investisses beaucoup pour avoir une serre, et puis bon, etc., etc. Alors, c'est pas donné à tout le monde. C'est un gros montant, et c'est pas donné à tout le monde. Alors, si bien que, bon, voilà, on va vivre d'amour, de persévérance, et d'attente de la délivrance de notre Seigneur. Mais pendant que nous sommes là en train de vivre de persévérance, d'amour et tout ça, et que nous sommes en train d'attendre, amen, nous avons besoin d'avoir le courage. Et le courage, Jésus nous a dit, comment l'avoir, il a dit, priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Alors, certains voudront échapper, ils ne pourront pas. Mais, si tu es de ceux-là qui prient sans cesse, Jésus dit, il y a possibilité que tu échappes. Oui, c'est possible. Alors, nous sommes donc appelés à nous préparer. Parce que c'est le tour maintenant de l'être humain de se mettre son code barre. Au fait, c'est cela la réalité. C'est le point final, amen, de cette innovation-là. Alors, nous comprenons qu'ils ne peuvent pas ne pas le finir. Quand même, c'est les enfants d'Adam, amen. Quand tu commences quelque chose, tu finis toujours, on le sait. Alors, quand un projet a été commencé, il faut qu'il finisse. Alors, nous sommes dans le temps où ce gigantesque projet, commencé depuis le roi Nebuchadnezzar, prendra fin dans notre génération. Et si ceux qui l'ont commencé ne sont plus sur cette terre, mais au moins la descendance perpétue cela, et les gens veulent bien voir à quoi ce projet-là sera. Parce que le monde court après une société là où il n'y a pas de souffrance, une société où tout fait bon vivre, où tout est easy going, et finalement, on est rendu à cette étape-là. Maintenant, c'est dit, Apocalypse 13, le verset 14 à 15, c'est dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Ça, c'est Apocalypse 13, le verset 15 qui nous le dit. Alors, on comprend que ceux-là, quand ils seront tués, alors, on aura une société vraiment clean et nette selon les aspirations de ceux qui l'ont conçu. Alors, ceux-là qui seront tués sont considérés comme nuisibles puisqu'ils refusent de prendre le signe de la bête, la marque de la bête, c'est-à-dire ils refusent sur eux le code barre. Ils le refusent. Alors, donc, on va les remercier. Et Apocalypse 6, le verset 11, nous parle de ce groupe-là. Ça dit, et ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de ceux et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. De leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, c'est-à-dire c'est un groupe qui mourront martyrs. Ils mourront pour la cause de Christ.
puisqu'ils refusent de faire ce que l'être humain dit, alors ils se retrouveront à subir, comme les autres qui les ont précédés ont subi. Apocalypse 20, le verset 4 dit, « Et je vis les trônes, et ceux qui s'y assis, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné de pouvoir juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors, ceux qui n'ont pas reçu la marque sur le front, souvent on s'imagine que le front, la marque est sur le front, amen, on s'imagine que c'est quelque chose de physique. Oui, ça peut l'être. Mais ça peut être aussi que la marque sur le front, amen, ici encore ça fait référence à ce que Dieu a dit dans Deutéronome. Je pense que c'est dans Deutéronome 13, le verset 6. Amen, on va regarder ça. Deutéronome 13, non, excusez-moi. Exode 13, le verset 16. Ça dit ceci. Exode 13, le verset 16. Ça dit ceci. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Amen. Deutéronome 6, verset 8 à 2. Deutéronome 6, le verset 8. Qu'est-ce que je voulais dire? Le verset 8 nous dit, « Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Amen. Un signe sur tes mains et des frontaux entre tes deux yeux. Alors, je suis allée chercher le signe, la main. Amen. Et alors, c'est le chiffre, c'est le nombre 30-27 dans la concordance hébraïque, et ça veut dire allégeance à quelqu'un. Ça veut dire prêter allégeance à quelqu'un. Ça veut dire monument en l'honneur de quelqu'un dont tu prêtes allégeance. Alors, si l'allégeance, c'est la personne est devant toi, donc tu te courbes devant la personne. Et si c'est sous forme de monument, tu te mets à adorer la personne. Et ça veut aussi dire être livré à quelqu'un. Amen. Il y a d'autres synonymes parlant de recevoir un signe sur sa main. Mais j'ai laissé tous les autres, j'ai pris la partie qui nous intéressait. Et donc, avoir cette marque-là sur la main, c'est signe de prêter allégeance. Alors, qui a parlé de ça en premier? C'est notre Dieu. Notre Dieu a dit que quand tu lis, il a dit à Israël, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est quoi qu'il a dit? La parole de Dieu. Dieu a dit à Israël, tu liras la parole. Et cette parole-là, elle sera un signe sur tes frontaux et puis elle sera un signe sur tes mains. Amen. Sur tes mains, voilà. Alors, avoir un signe sur la main, c'est signe d'allégeance. C'est prêter allégeance, c'est être livré à quelqu'un. Amen. Alors, le diable nous dit, Jean nous dit, que dans ce temps-là, les hommes, ils auront ce signe-là sur leurs mains et c'est dit, et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, il fit qu'ils reçussent une marque, sur leurs mains droite et sur leur front. Alors, on a la même chose que Dieu a dit à Israël.
Et nous savons tous que Satan, il limite toujours ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu aspire à faire, ce que Dieu attend de ses enfants, Satan limite. Mais dans le cas de Satan, amen, le signe qu'il te donne à la main, amen, en le prenant, tu es en train de dire, je prête allégeance à Satan. Alors maintenant, regardons le signe entre les frontaux. Alors, c'est le nombre 996 et cela, attendez, ok, je suis allé chercher les différents sens d'avoir un signe sur les frontaux, et nous savons que le frontaux c'est le domaine de l'intelligence et tout ça là, les émotions c'est là au niveau des frontaux, la science présente ça comme ça, mais ici je suis tombée sur une explication qui dit il y a un espace entre les frontaux. Donc, quand la Bible parle de frontaux, amen, ils ont mentionné le fait que ça parle de la séparation entre deux camps. Amen. C'est de discerner entre le bien et le mal. C'est faisant allusion à une opposition. C'est-à-dire quand ça parle de frontaux, ça veut dire qu'il y a un côté qui est là et l'autre côté. Et les deux côtés ne sont pas pareils. Alors, si on ramène ça dans le cadre de notre étude ce matin, hein, on comprend que le signe entre les deux frontaux que l'Antichrist imposera à certaines personnes, amen, cela est tout simplement la marque de l'opposition, amen, qu'il y a dans la pensée de Satan et la pensée de Dieu. Et on est donc appelé, amen, là où nous sommes là, à remplir notre tête, si on peut le dire ainsi, de la parole de Dieu. Parce que, alors que on consomme la parole de Dieu, alors qu'on met en obéissance à cette parole que Dieu a dit à Israël, au fait, quelque chose se produit pour nous, on est marqué du sceau de Dieu. Mais si on est de ceux-là qui ne lisent pas notre parole, qui ne la méditent pas, qui ne récitent pas les versets, si on est de ceux-là, alors, ce que Dieu a promis qu'on aura, c'est-à-dire marqué de son sceau, ce que Dieu a promis, on va avoir tout simplement son contraire. C'est que le diable viendra mettre son sceau sur notre front, amen, ou bien sur la main. Et ça voudra tout simplement dire que nous prêtons allégeance à Satan et que ce que nous posons comme action, ou bien que notre Dieu est opposé au véritable Dieu, le créateur de tout l'univers. Donc, on est vraiment dans le temps où nos yeux vont voir Daniel 12 se réaliser. Et quand on lit Daniel 12, ça nous dit « En ces jours-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ok. Michaël va se lever. Il se lève pourquoi? Il se lève pour défendre les enfants, amen, du peuple à qui appartient Daniel. Alors Dieu lui a dit, donc ça veut dire, Michaël se lève pour défendre les enfants de Dieu, c'est-à-dire toi et moi pour nous défendre. Mais maintenant la question elle est celle-ci. Sommes-nous en train de marcher comme Dieu nous l'a dit? Sommes-nous en train de d'enregistrer la parole entre nos deux frontaux? Sommes-nous en train de l'inscrire sur nos mains? Sommes-nous en train d'inscrire cette parole-là? Ça, c'est la première question. Si oui, de quelle parole s'agit-il?
Parce que nous savons, je l'ai dit ces derniers temps, que l'évangile de Jésus-Christ a été renversé. Il y a eu un coup d'État dans la maison de Dieu. L'évangile de Jésus a été renversé. On n'est pas en train de marcher selon l'évangile que les apôtres ont apporté. On est en train de marcher selon la Odyssée. L'église, là même à qui Jésus-Christ a fait un reproche sanglant, on est en train de marcher selon cette église-là. Apocalypse 3, Jésus dit à l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes sage, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu puisses voir. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et du zèle et repens-toi. Nous sommes appelés à être zélés, nous sommes appelés à nous repentir. Mais nous repentir de quoi? Oui, pratiquer la repentance à tous les jours. Mais nous repentir de quoi? Nous repentir du fait que notre évangile, là, il est upside down. Il n'est pas dans le bon sens. Il est dans l'autre sens que Jésus a dit de ne pas marcher comme ça. C'est comme ça que l'évangile est. Maintenant, à nous de trouver qu'est-ce que les apôtres ont dit. Tout est là dans la Bible. Tout est là. C'est tout simplement que c'est caché, c'est camouflé par l'environnement dans lequel on évolue. C'est comme ça. Parce que la même Bible, là, c'est effectivement les mêmes paroles. Mais si tu vis dans un environnement ou dans une époque où la norme, c'est la Odyssée, tu ne vas pas te remettre en question. Tu vas te dire que, ok, d'accord, finalement, hein, je l'ai la chose. Mais si tu finis par réaliser qu'au fait, la Odyssée, ce n'est pas la norme, et qu'elle est tenue comme norme parce que c'est un coup d'État, tu chercheras le chemin de la vérité. Amen. Parce que tous ceux-là qui sont assoiffés de vérité finissent par trouver le fil qui les mène à la vérité. Ils finissent par trouver le petit chemin là qui va les conduire. Alors Michael se lève pour défendre les enfants du peuple de Daniel, mais ceux-là qui marchent comme ont marché Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Baruch, Jérémie, Ésaïe, Paul, Pierre, Jean, Jacques, ils se lèvent pour défendre les gens qui marchent comme ceux-là. Mais si tu marches contraire à ce qu'ils ont marché, c'est-à-dire que si tu marches juste comme Saphira et Ananias, comment Michael viendra-t-il te défendre? Comment? C'est pas possible. Alors, en ce sens-là, on est voilé. L'ignorance nous aveugle. Si bien que ne dis à personne que l'évangile dans lequel nous vivons est renversé. On va te déchiqueter, on va te manger et tout, alors qu'en fait, toi et moi sommes appelés à remettre la toupie, si nous devons le dire comme ça, dans le bon sens. Vous savez, une toupie, elle a une petite queue là, et puis bon, voilà. Et les enfants jouent avec ça pour... en tout cas, ils jouent. Et la toupie d'escargot, etc. Mais si on prend le sens de la pyramide, on devrait plutôt renverser la chose. Amen. Sachant que la base, parce que la base, ce qui a été rejeté là, amen, se retrouve au sommet. Et ce qui est élevé, finalement, est caché en dessous. Alors, il est donc important qu'on remette la toupie dans le bon sens et qu'on commence par nettoyer ce qui est la base là, les déchets là, prohibés par notre Père, et ainsi nous serons connectés à la véritable doctrine de Christ. Et là, nous pourrons réclamer la protection de Michael. Sinon, on est tout simplement dans le leurre. On est dans un profond leurre. Et on se dit qu'on est dans la vérité, on se dit que Jésus viendra et puis me prendra
Alors qu'en réalité, notre Seigneur ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas. Parce que s'il te connaît, alors toi aussi tu seras connu. Amen. De lui. Mais s'il ne te connaît pas, alors il y a un problème. Mais maintenant, c'est à toi de faire le pas. Parce que si toi tu fais le pas, lui il fera tout le reste. Parce que la Bible nous dit que il nous a aimés le premier. Il est mort alors que nous étions pécheurs. Il est mort pour nous. Et puis Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Or, c'est Jésus qui s'est approché de nous en premier. Et Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu. Il dit, cherchez Dieu. Si on le cherche, il s'approchera de nous et on le trouvera. Et on pourra se retrouver dans le groupe de ceux-là que je vais relire. On se retrouvera dans ce groupe-là parce qu'on aura trouvé, on aura connecté à la vérité, on aura connecté à la lumière. On se retrouvera donc dans Apocalypse 20, le verset 4 qui dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur son front, sur leur front, et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Faut pas paniquer quand on dit que bon, il reverra à la vie et tout et tout. Anyway, ceux qui vivent pour Christ sont déjà morts. Amen. Ils sont déjà morts en eux-mêmes. Alors, si tu es déjà mort, ça ne change rien qu'on te mette le couteau ou pas. En Côte d'Ivoire, ils disent couteau mort, ils disent cabri mort n'a pas peur de couteau. Le cabri, il est déjà mort. La brebis, elle a déjà été abattue. Elle a déjà été égorgée. Alors, elle n'a aucune sensation, elle ne sait même pas, elle ne sait rien. Parce qu'elle est devenue tout simplement, il n'y a plus d'âme là-dedans. Alors, si tu es donc quelqu'un qui est déjà mort à Christ, peu importe ce qui arrive, c'est pas important. Ta vie, c'est Christ. Et, comme a dit Paul, mourir est un gain. Amen. Et Apocalypse 12 aussi nous dit, le verset 11, je pense, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On est dans le temps où on est dans le temps où on devrait prendre position, amen, une bonne fois pour toutes. Mais as-tu pris position? Es-tu déterminé à vivre et à marcher selon la vérité? C'est là que nous sommes. Parce que le point de non-retour, c'est cela. Les choses sont arrivées tranquillement sous nos yeux, tout doucement, tout tranquillement, et nous y sommes. Nous sommes arrivés. Maintenant, la fin sera-t-elle merveilleuse pour nous? Amen. Nous sommes à la fin de notre pèlerinage sur cette terre. Recevrons-nous la couronne? Amen. Recevrons-nous l'invitation d'entrer dans la gloire de Dieu? Ou bien, tout simplement, serons-nous tout simplement laissés pour compte? Je viens nous encourager. Amen. Je nous encourage à ne pas nous retrouver à vivre ce qu'a vécu les saintes vierges appelées folles. Vraiment, vraiment et vraiment, mes chers frères et chères sœurs, que ce ne soit pas notre situation. Et prenons le temps de venir devant Dieu, prenons le temps de chercher sa face, prenons le temps de crier à lui afin que le zèle de la maison du Père puisse nous dévorer. Afin que nous soyons tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Non seulement nous réveillant nous-mêmes, mais réveillant aussi les autres autour de nous. C'est cela, en fait. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.